Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes encore en ce soir. Seigneur, nous voulons te bénir et te donner les actions de grâce parce que tu es un Dieu aimant. Merci de nous rejoindre dans ce direct. Nous voulons Seigneur que toutes les personnes qui s'y connectent te retrouvent véritablement. Nous voulons Seigneur qu'en ce soir tu touches encore un grand nombre de personnes. Tous tes enfants dispersés à travers le monde qui ont soif et faim de ta présence. Étends encore ta main et ton regard compatissant de Père pour que tous ceux qui nous suivent aujourd'hui puissent être touchés. Touchés par l'action de ton Esprit Saint, touchés par ton regard, touchés par ta compassion. Tout pour la gloire et ton règne, Seigneur. Tout pour ta gloire et ton règne. Merci encore, Seigneur. Merci encore, Seigneur. Gloire à toi. Paix et joie de Christ à tous. Bienvenue dans cet enseignement sur le thème « Restauré en Jésus-Christ, je prospère à tous égards ». Nous tenons d'abord à nous excuser pour le léger retard dû à des soucis techniques. Mais comme on le dit, lorsque nous sommes enracinés en Jésus-Christ, nous restons et nous demeurons plus que vainqueurs. Peu importe ce qui se passera ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu fera ce qu'il a prévu pour toi en ce soir. Et je dis Amen à cette parole. Je dis Amen à cette parole. Alors ce soir, nous sommes réunis pour discuter d'un thème aussi important qu'il soit. Restauré en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur. Restauré en Jésus-Christ, je prospère à tous égards. Tiré du livre de Jean, dans sa 3e lettre au chapitre 2, qui dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Restauré en Jésus-Christ, je prospère à tous égards. Restauré en Jésus-Christ, je prospère à tous égards. Que la régie essaie de voir par rapport à l'instrumental. Comme on disait au départ, Dieu fait et il fera toujours. Nous allons commencer d'abord au début de ce thème que nous avons composé en deux. Restaurer en Jésus-Christ et prospérer à tous égards. Restaurer en Jésus-Christ et prospérer à tous égards. Tout d'abord, qu'est-ce que nous entendons, si on peut définir, qu'est-ce que nous pouvons entendre par le mot restaurer? Restaurer, c'est-elle revenir à l'état initial? Parce que nous ne semblons pas oublier qu'au départ, Dieu a voulu faire de nous des hommes parfaits. D'où l'anathème disant, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alors la restauration consiste normalement à faire en sorte que nous puissions revenir à l'état initial. Parce qu'au départ, Dieu nous a voulu saints, nous a voulu parfaits,
Mais le péché de l'homme, le péché que nous avons commis, a fait en sorte que nous nous éloignions vers cet état initial, vers l'état où Dieu a souhaité de nous. Et cet état de péché a fait en sorte que nous puissions avoir cette scission entre Dieu et la créature ou le créateur que nous sommes, la création que nous sommes. Et rappelons-nous dans le livre d'Isaïe, chapitre 59 au verset 2, qui stipule que ce n'est pas moi qui me suis éloigné de vous, ce sont vos péchés qui ont créé un fossé entre vous et moi. Le péché, lorsqu'il s'est établi en l'homme, a créé cette distanciation entre Dieu et nous. Beaucoup de personnes croient que nous sommes pécheurs. Mais à l'origine, l'état originel de l'homme, c'est à l'état de sainteté. Et lorsqu'on parle de restaurer, c'est se reconfigurer à l'état initial. Ce n'est pas reconstruire. Ce n'est pas reconstruire notre être, non. C'est de revenir à l'origine, à l'état initial que nous étions. Homme à la ressemblance de Dieu. Homme qui a perdu l'originalité de Dieu. Homme qui a perdu sa dignité d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons de restauration. Différent de reconstruction. L'homme n'a pas besoin d'être reconstruit. L'homme a besoin de se restaurer, mais à son état d'origine d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu. Et il est important de se restaurer. Il est important de revenir à l'état initial parce que lorsque nous revenons à l'état initial, nous rentrons en pleine communion avec notre Dieu. Nous faisons le corps à corps avec Dieu. Ce que Dieu dit, nous entendons et ce que nous entendons, nous le faisons. Et lorsque nous avons cette relation intime rétablie à l'origine, tout ne peut qu'aller dans notre vie. Tout ne peut qu'aller dans notre vie. La restauration de l'âme est une action du Seigneur visant à la régénération de ce qui a été donné depuis les origines. Dieu nous a conçus saints. Dieu a fait en sorte que nous prospérons. Dieu, depuis le sein de notre mère, nous a donné des grâces et des grâces en surabondance. Que parfois les gens s'amusent à bloquer. Mais Dieu nous a donné, Dieu nous a établis sur cette terre pour que nous évoluions. Rappelons-nous de la parole dans Matthieu. Vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Nous sommes sur cette terre pour briller de mille éclats. J'ai en horreur cette façon de penser où on croit que être chrétien, c'est attirer la pauvreté en soi. Le chrétien n'est nullement pauvre. Le chrétien est riche en Jésus-Christ. Et la richesse dont je parle n'est pas seulement une richesse au niveau spirituel, c'est une richesse également corporelle, une richesse matérielle. Ça doit se matérialiser. Ça doit se matérialiser. Nous rappelons que le psaume 107, dans son verset 17 à 20, dit « Les insensés, par leur conduite coupable et par leur iniquité, s'étaient rendus malheureux. Leur âme avait en horreur toute nourriture et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. » Sa parole les guérit. Lorsque nous sommes dans cet état de péché, lorsque nous pensons, lorsque nous nous sommes retournés de la présence de Dieu, crions à l'Éternel qui nous a fait, l'Éternel des armées. Il nous rétablit en connexion avec lui. Il recrée un pont. Ce pont d'enfant de Dieu. Ce pont de connexion qui fait en sorte que tu quittes d'un point lambda et tu reviens à la source. Tel l'enfant prodigue. Tel l'enfant prodigue. Le Père avait toujours le regard porté sur la route, sur la voie où les gens passaient, dans l'espoir que son enfant reviendra. Et lorsqu'il a vu son enfant, c'est le Père qui s'est levé à bondir de joie, a couru vers son fils pour le récupérer dans ses bras. Et lorsque l'enfant est venu, il a dit à son père, « Prends-moi comme ton serviteur dans la maison, parce que je ne suis plus digne d'être appelé enfant de Dieu. » Le Père l'a redoré, l'a redonné l'anneau qu'il a réinitialisé, qu'il a restauré en l'état d'origine, cet état d'enfant de Dieu.
Parce que Dieu veut que nous portions notre honneur en lui. Beaucoup d'enfants de Dieu sont humiliés dans ce monde. Beaucoup d'enfants de Dieu sont piétinés dans ce monde. Parce que vous ignorez d'abord qui vous êtes. Qui vous êtes. Parce qu'on se rabaisse trop. Parfois on oublie que notre dignité est la dignité des enfants de Dieu. D'où la question, comment obtenir la restauration qui vient de Dieu? Comment fait-on pour l'obtenir, la restauration des enfants de Dieu? Romains 12, 2 va nous dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que l'on ne se conforme pas à ce siècle présent, à ce que le monde fait, ce que les païens nous présentent, mais que le Seigneur, par son Esprit Saint, renouvelle toujours notre intelligence. C'est l'intelligence, l'esprit d'intelligence qui nous donne l'orientation du mieux vivre. Du mieux vivre. Enlevant de notre tête que nous sommes faibles en ce monde. Nous sommes puissants parce que nous avons en nous le Dieu puissant. Ce n'est pas parce que nous sommes seulement puissants, c'est parce que notre puissance est tirée de la puissance de Dieu qui vit en nous. Si Dieu vit en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Romain va le dire. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Qui peut même penser être contre nous? Qui peut même penser? J'aime mal et j'en souffre que les enfants de Dieu souffrent dans ce monde que Dieu nous a donné en héritage. Que Dieu te dit et me dit que tu es la lumière de ce monde, tu es la lumière de ce présent, tu es la lumière de là où tu te trouves, tu es la lumière de ta famille, tu es la lumière de ton lieu de travail. C'est toi qui illumines, c'est toi par qui les gens demandent comment nous orienter. Aujourd'hui, nous croisons des chrétiens qui vont consulter des marabouts. Toi, fils de lumière, tu consultes encore des marabouts. Et après, on rentre dans un raisonnement pour dire, c'est notre culture. La culture, c'est pas l'initiation. La culture, c'est pas l'initiation. La valeur culturelle n'a rien à voir avec les valeurs initiatiques où on invoque des démons aussi horribles qui embêtent nos enfants, qui embêtent nos familles aujourd'hui. C'est un déshonneur qu'un chrétien puisse consulter les marabouts. C'est un déshonneur. Parce que vous allez demander, vous rabaisser et vous faites piétiner par les œuvres des ténèbres. Je le dis et je l'assume. Je le dis et l'assume. Que nous soyons tous, au nom de Jésus, restaurés à l'état initial. À l'état initial. Tel un mariage, tel l'homme qui veut épouser son épouse, qui veut prendre pour épouse une femme. Il lui donne sa dignité en lui proposant un mariage. Telle est la même dignité que Dieu nous donne. Il crée cette alliance en nous. Voilà pourquoi, dans son grand amour, il a décidé que son fils paye le tribut pour que toi également, tu puisses te relever dans cette dignité d'enfant de Dieu. L'épouse est redorée par le mariage. On redonne par le mariage la fierté d'une épouse. On l'élève. Dieu, par le sacrifice de la croix, nous rétablit dans cette dignité d'enfant de Dieu. Alors si je suis enfant de Dieu, je marche la tête haute et je suis digne de cela. Je suis digne de cela. Et je reste digne de cela. Je reste encore digne de cela. Et il n'y a pas de péché, il n'y a pas de long péché, il n'y a pas de faute que Dieu ne puisse pas pardonner. Il n'y a pas de situation actuelle qui puisse nous empêcher réellement de revenir à la case départ, de revenir à l'état initial, de revenir dans la maison de ton Père. De revenir dans la maison de ton Père. Seigneur, je te prie pour ces états. Je te prie même pour ce lieu.
Je te prie pour toutes sortes de blocages. Qu'au nom de Jésus, ta présence s'établisse maintenant. Père, je rends nul les sans avenus. Toutes les attaques prévues aujourd'hui. Père, que ton nom soit élevé parce que tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu puissant et rien ne pourra nous arriver parce que tu es de notre côté. Étends ta main encore en ce lieu et en ce milieu. Étends ta main pour que tout ce que tu as prévu aujourd'hui puisse s'établir. Merci Seigneur parce que tu nous montres par preuve que l'ennemi tremble pour ce qui se passe encore. Merci de continuer à trembler parce que l'œuvre de Dieu va s'étendre, avec ou sans musique, au nom de Jésus. Nous allons continuer, vous m'avez suivi certainement. Et lorsque nous parlons de la prospérité, lorsque Dieu te dit à toi de façon personnelle, et il ne le dit pas avec ton nom, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur a dit, par l'entremise de Paul, de Jean, 3 Jean 2, dans ce premier épître. Je veux et je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans toutes les dimensions, Dieu souhaite que tu prospères. Lorsqu'on est restauré en Jésus-Christ, lorsqu'on est revenu à l'état initial, lorsqu'on a récupéré nos biens intérieurs et extérieurs, il n'y a pas de raison que nous ne prospérons pas. Je disais hier au cours d'une prédication, lorsqu'on est véritablement chrétien, lorsqu'on sert le Dieu puissant que nous connaissons, tu ne peux pas faire 3 ans dans la même situation. Parce que Dieu connaît ce que tu as besoin. Dieu connaît toutes sortes de bontés. Dieu sait ce que tu veux. Si c'est le travail qui te manque, parce que tu le sers avec amour, tu prospéreras. Il va le trouver. Si c'est un blocage de mariage, parce que tu le sers avec amour, le mariage sera débloqué. Parfois, on n'a même pas besoin de prier sur certains sujets que lui-même, par l'amour, par la connexion que tu as avec ton Dieu, certaines choses tombent. Certaines chaînes tombent obligatoirement. Obligatoirement. Les chaînes tombent. Il y a des moments où, et il faut le reconnaître, il faut avoir cette foi, cette ferme conviction. Lorsque Dieu est dans notre vie, rien de ce qui est obscur ne peut venir anéantir cela. Parce que les bénédictions sont tirées du Dieu puissant. Du Dieu puissant. Pas besoin de prier pour ta situation. La relation que tu as avec ton Dieu, l'amour que tu as pour Dieu, s'en charge automatiquement. Nous allons voir les trois dimensions de la prospérité. La prospérité spirituelle, la prospérité physique et la prospérité économique. La santé de l'esprit et de l'âme, la communion avec Dieu doivent être rétablies par la prière, la lecture de la parole de Dieu, le témoignage et par la façon de vivre. La prospérité spirituelle. Un chrétien véritable doit prospérer spirituellement. Tu dois aller d'échelon en échelon. Si avant tu étais timide parce que tu as cette condition avec Dieu, tu as été restauré, ta prospérité va augmenter. Dieu va te montrer des choses spirituelles et tu vas aller d'étape en étape. Tu verras des choses encore meilleures. Tu verras encore des choses meilleures. Il y a des gens qui font 10 ans dans une église. Tu es toujours pareil. Même banc, même rangée. Même banc, même rangée. Nous sommes une communauté de saints. Nous devons arriver à une communauté de saints où lorsque tu arrives, charismatiquement, tu dois évoluer. Tu dois évoluer parce que ta relation avec Dieu du début ne peut pas être à la fin. Au bout de 10 ans, qu'est-ce que tu fais dans cette assemblée? Qu'est-ce qui a bougé sur toi? Comment ta vie s'est établie? Comment ta vie s'est établie? Il y a un problème. Il y a un problème. La relation avec Dieu fait changer, fait bouger des lignes. Te fait même poser des bonnes questions sur ta propre vie. Tu te dis non, je refuse de vivre comme ça maintenant. Parce que quand tu as croisé l'amour, tu ne peux plus t'en sortir. Lorsque tu as croisé l'amour, tu ne veux plus aller ailleurs.
tu dois prospérer spirituellement. Et au nom de Jésus, je déclare que ce soir, ta prospérité spirituelle est activée. Au nom de Jésus. La prospérité physique, cela veut dire que la santé du corps, si nous avons la santé de l'esprit et de l'âme, alors la santé du corps va venir. Confessons les promesses de Dieu, prenons la guérison par la foi. La volonté de Dieu, c'est de nous guérir et de nous donner la santé. C'est la volonté de Dieu, nous guérir et nous donner la santé. Tu dois également prospérer de façon physique. De façon physique. La guérison que Dieu doit te donner doit être physique. On doit le voir. Parce que tu es un amoureux de Dieu. On doit le voir et le ressentir. Et il faut que tu croies. Seigneur Esprit Saint, je t'en supplie, qu'en même temps que cet enseignement passe, commence à donner les gens la prospérité dont ils méritent. La prospérité spirituelle et la prospérité physique. Que les gens de la maison de David s'activent à la prière parce que le combat commence à être lancé et que la gloire de Dieu soit. Que notre maman s'élève maintenant et commencez à prier, commencez à intercéder. Parce que l'ennemi est contre ce sujet, ce thème, il est contre votre prospérité. Mais avec Dieu, notez, nous sommes plus que vainqueurs. La prospérité économique. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Tel que le dit le livre de Jean. Jésus affirme dans Matthieu 6, 31 à 34, ne vous inquiétez donc au point et ne dites pas, que mangerons-nous? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu pourvoit à tout ce dont nous avons besoin, nourriture, vêtements, finances, etc. Et prend soin de nous dans tous les domaines. Et nous demande de rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses nous seront données par-dessus tout. Dieu est un Père et il sait ce que vous avez besoin, ce que nous avons besoin. Travail, logement, nourriture, vêtements, finances. C'est la parole de Dieu qu'il déclare. C'est la parole de Dieu qu'il déclare. Le Dieu que nous servons veut que tu prospères à ces trois niveaux. On ne laisse aucun niveau. Tu ne peux pas prospérer spirituellement sans prospérer physiquement, sans prospérer matériellement, économiquement. Les trois vont avec. Sauf si tu es en train de passer dans une étape de transition, dans une épreuve. Mais l'épreuve doit finir. Il y a des personnes qui vivent l'épreuve toute leur vie. Il y a des personnes qui sont à chaque fois au niveau de la croix. Jésus est venu sur la croix. Et il est quitté de la croix. Il est ressuscité. Mais toi, tu restes. Ta vie, ce n'est que la croix. À la limite, même quand on pose la question, ma soeur, comment tu vas? Oh, ça va aller. Oh, c'est dur. Quand est-ce que ça va aller dans ta vie? Quand est-ce que ça va aller dans ta vie? Tu es chrétienne, tu ne dois pas vivre seulement la croix. Tu dois également vivre le bonheur. Les épreuves qui font en sorte que ta vie soit lourde, ce n'est que des épreuves de transition qui te forgent à une meilleure vie. C'est une transition qui te forge à une nouvelle étape de ta vie. Lorsqu'on subit des tribulations, lorsqu'on subit des épreuves, c'est parce que Dieu nous prévoit, nous façonne pour un avenir meilleur. Mais tu ne peux pas rester seulement dans le façonnement.
Lorsqu'on met l'or, lorsqu'on le forge, lorsqu'on le mange chalumeau dans une température assez élevée, c'est pour qu'il devienne pur. Mais il ne va pas rester pendant longtemps. On sait déjà qu'il a... Il faut qu'on revoie là. Mais tu es seulement au fourneau. Tu ne restes qu'au fourneau. Ta vie n'est que fourneau. Ta vie n'est que la croix. Tu as droit au bonheur. Tu as accès au bonheur. Il faut un temps que tu puisses rire. Après les larmes, il faut la consolation. Après la consolation, le sourire, la joie de vivre. Ce n'est pas de dire rien ne va dans ma vie. C'est faux. Posons-nous les bonnes questions. Si dans ta vie, il n'y a que la croix, qu'est-ce qui se passe? La marche vers Canaan, comme on le disait, la marche vers Canaan, c'est pour qu'on arrive également à la fête de Canaan. Il faut bien que tu arrives à Canaan. Il faut bien que tu participes à cette fête. Pourquoi tu n'es qu'à la marche? Tu ne veux pas arriver. Pourquoi? Restauré en Jésus-Christ, je prospère à tous égards. Lorsque le fossé est rétabli entre mon Dieu et moi, je prospère à tous égards. Lorsque ma communion avec mon Dieu est établie, ma prospérité spirituelle est activée, ma prospérité physique est activée, ma prospérité financière est activée. Lorsque je suis en communion avec mon Dieu, toutes les maladies posées sur mon corps, que ce soit physique ou spirituel, tombent. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. On ne parle pas seulement de la guérison spirituelle. Les gens pensent que Dieu s'arrête au spirituel. Mais Dieu s'arrête à la guérison des envoûtements. Non, même physiquement, Dieu guérit l'état physique et l'état spirituel que nous sommes lorsque tu prospères, lorsque tu es rétabli, lorsque la communion avec ton Dieu est faite. Réalise-le. Lorsque cette communion est faite, tes finances sont rétablies, tes finances sont réclamées. Même si c'était bloqué. Aujourd'hui, nous allons nous accentuer sur les finances des chrétiens. Parce que nos finances sont attaquées. On nous a fait croire pendant longtemps que nous, oh gloire à toi Saint-Esprit, que nous ne devons pas être de ceux qui sont riches dans ce monde. Tes finances ne doivent pas être bloquées. Tu dois vivre. La parole de Dieu est claire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera donné. Tout vous sera donné. Le tout nous sera donné, c'est quoi? C'est ce dont nous avons besoin pour vivre sur cette terre. Un chrétien ne peut pas vivre comme un clochard. Un chrétien ne peut pas être un mendiant. C'est impossible. Parce que Dieu te donne tout. Dieu nous donne tout, toutes choses. Dieu donne toutes choses. Et c'est ces finances-là, des personnes qui ont des pommes percées, que lorsque vous attrapez l'argent, l'argent ne dure pas dans vos mains. Ces finances seront rétablies au nom de Jésus. Vos finances seront rétablies au nom de Jésus. Seigneur Saint-Esprit, active maintenant. Active maintenant, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Parce que tel que tu le dis dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 10, vous avez tout pleinement en Christ. C'est en Christ que nous avons tout. C'est laquelle la prospérité. Si Dieu nous fait prospérer, c'est pour que nous puissions le servir, faire les œuvres qu'il a préparées pour nous afin de le glorifier. Afin que son nom puisse être glorifié en nous et dans notre famille. Afin que nous puissions être glorifiés en toutes choses. La vraie prospérité, c'est connaître Dieu intimement et vivre avec lui. Et vivre avec lui. C'est la vraie prospérité. Lorsqu'on vit avec Dieu, nous avons tout en lui. Nous allons inviter Dieu dans vos maisons. Nous allons apprendre à vivre avec lui. Et nous aurons tout en lui. Nous allons avoir tout en lui.
nous allons avoir tout en lui. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le psaume 24, dans son premier verset, va dire « À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. » Nous sommes tous à l'Éternel, notre Dieu. Nous sommes tous à l'Éternel, notre Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Le livre d'Agée au chapitre 2, verset 8. L'argent est à moi et l'or aussi est à moi. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, dit l'Éternel des armées. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. C'est une bonne nouvelle pour nous. Parce que nous sommes héritiers de celui qui appartient l'or et l'argent. Alors aujourd'hui, je proclame la richesse. Je proclame aujourd'hui que je suis riche. Parce que je prospère à tous égards. Que Dieu donne maintenant aux chrétiens un esprit d'intelligence pour ouvrir des sociétés qui puissent embaucher des gens. Nous allons combattre maintenant. Nous allons maintenant nous mettre dans ce combat de la pauvreté. Nous ne voulons plus que le chrétien se lamente sur sa situation. C'est nous qui sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers de la grâce de Dieu. Nous sommes co-héritiers de la grâce de Dieu. Et le Dieu que nous célébrons, le Dieu que nous prions aujourd'hui te dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et puisque tu es co-héritier de la grâce, l'or et l'argent appartiennent à ton Dieu. Il y a des personnes, les mains, faites attention, je vais commencer à parler. Il y a des personnes qui me suivent, vous êtes en train de me suivre. Vos mains sont en train de gratter, les pommes sont en train de gratter au milieu. Pratiquement là. Vos pommes grattent. Concentrez-vous, vos pommes sont en train de gratter. La première, la main gauche est en train de prendre, la seconde main est en train de prendre. Je vais prier sur tes finances. Je veux que tu te déclares rapidement parce que c'est une grâce particulière. Il y a 2 ou 3 personnes qui ressentent la même chose. Les pommes sont en train de gratter. Déclarez-vous maintenant. Oh, gloire à toi, Seigneur. Je veux que tu te lèves. Je veux que tu te lèves, que tu mettes les mains comme moi, comme ça. Rimayaba sampa shirideke rebo sente kayama. Reto sorebo shinteke karabasaraba. Rempo karabasempo shinteke. Saint-Esprit, rétablis maintenant ses finances au nom de Jésus. Remplis-la de ton onction. Et je veux que tu viennes fermer maintenant ces pommes. Ces pommes déclarées percées au nom de Jésus. Nous rétablissons maintenant. Nous la rétablissons maintenant. Nous la rétablissons. Tu ressens maintenant le froid au niveau de tes mains. Reste tranquille. Le Saint-Esprit maintenant est en train de rétablir tes finances. Qu'au nom de Jésus, tout ce que tu as perdu ne se perd plus jamais. Nous récupérons tout ce que tu as perdu par les mains de l'ennemi. Que maintenant tes biens te soient remis. Que tes biens te soient remis. Au nom puissant de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Rétablis encore. Rétablis encore au nom de Jésus. Remplis-les de toi, remplis-les de toi, par ton onction puissante. Père, c'est toi qui déclares que restaurer en toi, nous prospérons en tous égards. Tu veux que nous prospérons en tous égards. Que la prospérité économique soit son partage maintenant. Nous débloquons toutes tes finances, au nom puissant de Jésus. Que rien ne te manque dans ton grenier. Oh, gloire à toi. Laisse-toi remplir par l'onction du Saint-Esprit. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir. Laisse-toi remplir entièrement. Je ressens le Saint-Esprit te remplir maintenant. Je ressens le Saint-Esprit te remplir. Gloire à toi, mon Seigneur. Gloire à toi, Dieu. Merci de débloquer des situations. Merci de débloquer des situations de finances maintenant. Oh, gloire à toi. Il y a quelqu'un qui a mal au cœur. Je ne sais pas ce que tu as.
mais tu ressens une douleur au niveau de ton cœur. C'est entre l'abdomen et le cœur. Tu ressens exactement là. Déclare-toi rapidement. Il y a une grâce particulière qui est en train de tomber dans les maisons. Une grâce particulière des finances qui est en train de tomber dans les maisons. Et vous le ressentez, vous allez le ressentir, la grâce particulière. La personne qui te doit va t'appeler, ne t'inquiète pas. Il y a quelqu'un qui te doit, la personne va t'appeler pour te rembourser ton argent. Il y a quelqu'un qui a mal au ventre, à l'abdomen. Tu as mal au ventre, tu as mal au ventre, à l'abdomen. Il y a une douleur qui vient d'apparaître sur ton ventre, côté droit. Saint-Esprit rétablit. Rétablis encore, Saint-Esprit. Je veux que la personne qui a mal au cœur se désigne parce que ça évolue. Le message évolue. Je veux réexpliquer le mal. Peut-être que tu as mal à la poitrine. Ça va vers l'épaule. Ça va vers l'épaule. Et tu as l'impression que quand tu respires, qu'au niveau de la gorge, tu ressens également ça. Remo yobo serebo shinte kerede. Rema yaba karanta sorebo shinte ke. Rento sampa sherede korebo shinte kaka. Seigneur, tu veux que nous prospérons à tous égards. Que la personne qui a mal également au ventre se déclare. C'est une douleur pas comme les autres, tu le ressens sur le côté droit. Le droit en face de moi, hein, le droit, mon droit à moi, sur le côté droit. Donc toi, si tu es en face, ça peut être au côté gauche de toi. Si tu es en face de moi, tu vas avoir l'impression, mais c'est sur le côté. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Père, nous voulons prospérer en toi. Nous voulons prospérer en toi. Nous ne voulons pas être ces mendiants. Gloire à toi. Sur le côté, voilà. J'espère que tu es seul. Ou bien tu es avec quelqu'un. Je veux que tu sois avec quelqu'un. Tu as mal sur le côté. Ok. Tu te lèves. Je veux que s'il y a quelqu'un avec toi, fais signe s'il y a quelqu'un avec toi. Je veux que la personne te saisisse parce que le mal va augmenter. Si tu es seul, fais également signe. Mais je souhaite que tu sois avec quelqu'un, que la personne te saisisse en fait. Ok. Donc, voilà. Donc, vous êtes trois. Ok. Levez-vous. Et fermez légèrement les yeux. Entendez seulement ma voix. Fermez légèrement les yeux. Parce que le Saint-Esprit est présent maintenant. Recevez le Saint-Esprit maintenant. Recevez votre guérison maintenant. Maintenant.
Rimayaba karaba sorebo shinteke kata santa shede. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Saisis encore davantage. Je ressens comment le mal disparaît au nom de Jésus. Je ressens que le mal disparaît au nom de Jésus au fur et à mesure. Oh, gloire à toi. Laissez-vous encore saisir. Laissez-vous remplir par l'action du Saint-Esprit. Laissez-vous remplir doucement, doucement. Laissez le Saint-Esprit faire de vous ce qu'il veut. Saint-Esprit, débloque encore davantage. Débloque davantage les richesses de nos mains. Débloque davantage les richesses de nos mains. Parce qu'il y a des personnes encore qui sont saisies de leurs mains. Les mains chauffent toujours. Débloque encore les richesses de nos mains. Koremo Sampashi. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des remontées, si vous voulez rendre, allez-y. N'hésitez pas à les rendre. Parmi ceux qui se sont levés. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. L'Esprit me fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a mal à l'œil droit. Tu as mal à l'œil droit. Tu as une douleur au niveau de l'œil droit. Ça chauffe, tu as l'impression qu'il y a une chaleur à l'intérieur de l'œil droit. Exactement. Le Seigneur va te guérir. Seigneur, touche encore. Et bénis tes enfants. Je fais sortir de chacune de vos maisons l'esprit de pauvreté physique. Et je laisse place à la présence de Dieu dans votre vie. Que la pauvreté disparaisse de nos maisons. Que nous soyons véritablement riches en Jésus. Parce que notre Dieu, l'or et l'argent l'appartient. Et le Dieu que nous servons veut que toi également tu prospères. Non seulement que tu prospères, mais que tu sois également prospère. Que l'esprit de paresse sorte au nom de Jésus. Que l'esprit de paresse disparaisse. Que nous sachions manger à la sueur de notre front. Mais multiplie nos biens, Seigneur. Que tout ce que nous faisons puisse prospérer. Que les actions que l'Esprit va nous souffler puissent prospérer. Que les idées que nous allons mettre en œuvre pour que l'argent puisse nous revenir soient mises en œuvre et soient bénies au nom de Jésus. Je bénis vos mains. Je bénis vos intelligences. Je bénis vos maisons. Je bénis vos enfants. Que vos enfants soient également prospères. Au nom de Jésus. Je débloque au nom de Jésus la sécheresse matérielle et financière de toi ou de ton époux. Que ce soit débloqué au nom de Jésus. Que tous les dossiers que tu attends
concernant l'argent puisse être débloqué au nom de Jésus. Peu importe dans quelle chaîne ça a été mis. Mais par l'épée de ces méchants, nous cassons tout ce qui t'appartient. Nous cassons ces chaînes qui embrigadent toutes tes finances. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit vous libère en totalité. Qu'il vous restaure à l'état d'origine et qu'il vous redonne ce dont vous avez besoin. Qu'il vous remette ce dont Dieu lui-même vous a donné depuis le sein maternel. Recevez vos biens. Recevez vos biens. Recevez vos biens. Reçois. Reçois ce qui t'appartient. Reçois de la part du Saint-Esprit ce qui t'appartient. Oh, gloire à toi. Le Saint-Esprit continue à remplir. Le Saint-Esprit me montre en image quelqu'un qu'il est en train de remplir. Tu es assise, tu es en train de grelotter comme si tu avais froid. Laisse-toi envahir encore. Tu trembles, tu es en train de trembler. Remayaba Sampa Sherede Kinto Sorebo Kaya. Ropo Sorebo Shinte Kita. Remayaba Kampa Sorede Shinte Kita. Koraba Sampa Shanta. Oh, gloire à Dieu. Merci pour le mariage que tu as débloqué. Merci. Le Seigneur est en train de toucher quelqu'un. Tu as mal à la tête. Et quand tu étais tout jeune, tu souffrais des hémorragies nasales. Quand tu étais un peu plus jeune, tu souffrais de l'hémorragie nasale. Je veux que tu te distingues. Je veux que tu fascines rapidement. Je veux que tu fascines rapidement. Je dis, tu as mal à la tête. Le mal prend du fond et ça va vers le derrière, vers la nuque. Mais quand tu étais plus jeune, tu souffrais de l'hémorragie nasale. Tu es là connecté, tu es là. La personne est là. Le Seigneur est en train de toucher une autre personne. Bon, comme tu veux pas, on va passer. Le Seigneur touche une autre personne. Voici le signe. Tu ressens comme des fourmillements sur ton corps, comme des fourmillements, comme des petits picotements sur tout ton corps. Tu es en train de ressentir ça. Je veux que tu te fascines avant que je prononce une parole. Je prononce la parole que Dieu dit sur toi.
Le signe, c'est que tu ressens comme des petits picotements, comme des fourmillements sur tout ton corps, surtout au niveau du visage. Je veux que tu dises parce qu'il y a quelque chose pour toi. Voilà. Voilà, laisse-toi envahir parce qu'il y a un pagne sur toi. Et il faut que tu me suives exactement. Le Saint-Esprit va brûler ce pagne. Il le brûle maintenant. Là, les picotements vont changer et ça va aller en chaleur. Tu vas ressentir une forte chaleur. Rempo sorebo shinteke karaba. Rento sompo sherede karama kampa santa sherede. Kampo sorebo kayar mama. Rento shinteke. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, merci. Gloire à toi, Saint-Esprit. Merci, merci pour ce que tu fais encore, mon Dieu. Merci pour la prospérité que tu donnes dans chaque maison. Merci. Merci pour tous les déblocages d'argent. Tous les déblocages d'argent que tu as établis. Seigneur Saint-Esprit, je veux que tu revisites également tous les dossiers d'embauche qui ont été déposés. Les personnes qui sont là, tous les dossiers d'embauche qui ont été déposés, Père. Que ta volonté s'établisse sur ces dossiers. Pour que nous prospérons, Père, nous devons également travailler. Que tous ceux qui ont déposé des dossiers d'embauche, Père, regarde-les et touche ces dossiers d'embauche. Le Seigneur touche quelqu'un également, tu as mal à l'épaule droite, tu as mal, tu ressens une douleur au niveau de l'épaule droit. Ok. Korebo sampachete ke kanta serebo kanta. Rimayaba kampa sorebo shinte ke kakata. Rempo sorebo shinte ke karama. Rimayaba sampa santaka sherede. Guérison totale au nom de Jésus. Rimayaba korebo karana. Rimpo shinte ke karana. Sampa sampa sherede kente. Korebo sorebo shinta kata. Rimayaba baba. Orebo sorebo shinte ke. Oh, gloire à toi. Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit touche une autre personne encore. Tu as un pied qui chauffe. Un pied qui chauffe. Je ne vais pas dire lequel, mais tu as un pied qui chauffe. La chaleur vient vers le genou. Bon pour ça. Je reprends, tu as un pied qui chauffe. Je veux que tu te lèves. Seigneur, étends ta main maintenant. Et touche de ta propre main ce pied. Enlève et écarte. Enlève et écarte ce qui a été placé au nom de Jésus. Nous déclarons par ta puissance
le renouvellement de ce pied. Au nom puissant de Jésus. Que ce qui a été positionné à l'intérieur puisse sortir. Maintenant. Maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux bouger le pied, tu peux bouger, marcher un peu, marcher. La chaleur est toujours là, mais ça va diminuer au fur et à mesure. Tu peux marcher, taper le pied, marcher. Et le mal est parti. Le mal actuellement est parti. Le Seigneur également, rapidement, il guérit ceux qui ont mal à l'estomac. Le Seigneur est en train de te guérir. Tu as mal à l'estomac depuis quelque temps. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Touche encore. Touche davantage, au nom de Jésus. 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 Merci de guérir. Merci, Seigneur, pour ces temps que tu nous as encore donnés. Il y a des personnes qui ont des remontées, tu as envie de rendre. Allez-y, n'hésitez surtout pas. Seigneur, pendant ces temps, souvent on a envie de dire que l'on dresse 3 tentes et que l'on reste là jusqu'au matin. Parce que les bontés de Dieu sont inébranlables, les bontés de Dieu sont inexplicables. Et nous voulons toujours demeurer dans ces bontés. Mais nous sommes souvent pris par le temps. Merci pour les richesses débloquées. Merci pour les finances débloquées. Merci pour les mariages débloqués. Merci pour les ventres restaurés. Merci pour les fibromes guéris. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Merci pour le rétablissement de notre identité, de notre dignité d'enfant de Dieu. Merci pour le déblocage des intelligences de nos enfants. Je déclare que nos enfants réussiront. Je déclare que tes enfants réussiront. Je le déclare au nom de Jésus. Je déclare que tes enfants ne connaîtront jamais le chômage. Au nom puissant de Jésus. Père, rends authentique ces paroles. Rends authentique les paroles que je viens de prononcer. Rends authentique les paroles que je prophétise maintenant. Que tous ceux qui nous suivent, qu'au nom de Jésus, au nom de Jésus, ceux qui les appartiennent puissent prospérer à tous égards. Je débloque et je débouche les situations liées au travail. Je déclare que tu vas travailler au nom de Jésus. Je déclare qu'on va t'appeler au nom de Jésus. Je déclare qu'un nouveau boulot pour toi t'attend au nom de Jésus, dont tu seras mieux payé, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Merci encore à tous. Merci de nous avoir donné de votre temps. Merci de nous avoir donné de votre temps. Je veux juste signifier encore qu'il est important. Il est important de témoigner ce que Dieu fait pour nous. Le psaume 103 dit, bénis l'Éternel, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits.
Il faut témoigner les œuvres de Dieu. Pas pour moi, pas pour la maison de David, pas pour les personnes que vous connaissez, mais pour Dieu. Les gens ont besoin d'être édifiés de ce qui se passe, de ce qu'il est en train de faire. La page est là pour rendre témoignage à Dieu. Vous pouvez saisir votre témoignage. Ou bien vous pouvez le faire par audio, par WhatsApp, sur le numéro affiché sur la table. Il est important de rendre grâce. Il est important de sceller les bénédictions que Dieu a fait. À chaque fois, Dieu guérit, mais peu de personnes rendent témoignage. Ne soyons pas comme les 10 lépreux que Jésus a guéris. Seule une seule personne est venue rendre grâce. Soyons reconnaissants dans les œuvres de Dieu. Et ne m'appelez pas de façon personnelle, comme pour dire, c'était moi et donc non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Quand nous sommes en ligne, quand nous prions ensemble, manifestez-vous. Beaucoup de personnes ne se manifestent pas en ligne et quand on termine, ils m'appellent personnellement pour dire, berger, c'était moi dont tu parlais. Ce n'est pas pour moi que je le dis. Quand l'Esprit dit, c'est l'Esprit qui dit, qui déclare. Et l'onction lancée est faite quand nous sommes en ligne. Lorsque vous m'appelez après, je pense à autre chose. Ce n'est plus l'Esprit qui parle. Faisons les choses bien pour la gloire de Dieu. Pas pour notre gloire, mais pour la gloire de Dieu. Rendons témoignage, rendons grâce à Dieu. Venons à lui. Et que vos maisons soient bénites au nom puissant de Jésus. Soyez toujours bénis, vous et votre maison. Et que Dieu nous accompagne. Amen et à la prochaine. Merci encore.